Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel concernant la création et la configuration du compte Stripe. Stripe est une plateforme de paiement en ligne très utilisée et dont on devra configurer sur notre compte pro de telle sorte à ce qu'on puisse assurer les inscriptions et bien sûr aussi les règlements en ligne quand les tournois demandent un règlement. Nous allons donc nous connecter sur le site web de QScore. Nous identifier avec notre adresse mail et notre mot de passe. On se connecte et nous allons donc arriver sur notre page personnelle, notre compte personnel joueur. On bascule sur notre compte pro de ligue, en l'occurrence vous aurez, je le rappelle, vous aurez donc le même tableau de bord. Ici vous voyez le compte premium de la Fédération française de billard, mais il en est de même pour les comptes pro ligue. Donc nous allons cliquer sur le module de paiement. Donc ici, le module de paiement a été déjà configuré par le secrétariat, et auquel cas, quand le module de paiement, le compte Stripe a été créé, puis configuré, c'est-à-dire quand je dis configuré, c'est-à-dire de noter l'ensemble des coordonnées bancaires pour que les règlements puissent être reversés sur vos comptes. On obtiendra donc, lorsque vous cliquerez sur le module paiement, vous aurez donc 5 liens dans lesquels on pourra voir les références de paiement et les états de paiement. Si on clique sur les achats, on peut voir déjà les achats qui ont pu être testés au préalable. Les références de tournois, donc les paiements en fonction des tournois avec les différentes lignes de comptabilité, les licences euh, et le play and sitting. Donc ça, on n'y touche pas, c'est une connexion. Donc, alors, si, il est quand même important que QScore, les frais de QScore pour cette plateforme est de 1 euro. Donc, c'est-à-dire 1 euro revient pour chaque transaction à QScore. Si je me dirige sur un compte pro de ligue, donc rapidement, la petite loupe, je recherche une organisation qui s'appelle Ligue de billard. Donc là, automatiquement, l'ensemble des comptes de ligue apparaissent. Si je clique sur, par exemple, la Ligue de billard Centre-Val de Loire, je me dirige sur la partie front office, donc la partie utilisateur. Si je clique sur modifier, je me dirige automatiquement sur un compte pro de ligue. Donc vous voyez, on retrouve pratiquement la même chose en termes d'interface. Si je clique sur paiement, bien sûr, on demande à créer un compte. Et aujourd'hui, le compte va automatiquement, on va créer un compte dont je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais automatiquement, nous allons être redirigés. Donc, QScore va nous rediriger vers la plateforme Stripe, et de telle sorte à ce qu'on puisse créer et configurer notre compte. Donc là, on retrouve, vous mettez votre mail référent, certainement du président ou du trésorier, puis ensuite, cliquez sur Continuer. On va vous demander un mot de passe. Là, vous mettrez votre mot de passe, vous ferez continuer et à partir de là, vous aurez plusieurs étapes pour configurer votre compte, c'est-à-dire y rentrer les références IBAN, essentiellement les adresses, votre adresse euh, de ligue, puisque toutes les coordonnées vont ensuite vérifier par Stripe, et dans l'heure qui suit après la configuration et la création et la configuration de ce compte, vous recevrez un email qui vous dira si les coordonnées qui ont été mentionnées sont bien correctes et si le compte est bien configuré, créé certes, mais surtout bien configuré. Dès lors que vous aurez reçu ce mail de la société Stripe, vous pourrez retourner sur votre back-office de votre compte pro
Et à partir de là, dès lors que vous cliquerez sur le module paiement, vous pourrez voir apparaître cette interface dans lequel il est facile de suivre les paiements en fonction de dates, en fonction de tournois, etc. À savoir, concernant les règlements. Par défaut, un règlement, j'ai pris un exemple, une inscription de tournoi à 40 euros. Pour chaque transaction, Qscore prendra 1 euro. Donc ça veut dire un joueur qui souhaite s'inscrire à un tournoi mixte à 40 euros, il devra payer 41 euros. S'il souhaite s'inscrire à un tournoi vétéran, en plus du tournoi mixte, il paiera 40 plus 40 plus 1 euro. On laisse le 1 euro. Il n'y aura pas 2 euros. Donc c'est bien 1 euro par panier. Donc le joueur devra donc payer, s'il s'inscrit au tournoi mixte à 40 euros, il devra donc payer 41 euros, puisque 40 plus 1. Derrière viendront, donc le joueur lui va payer ce montant-là. Par contre, l'organisme, que ce soit la Fédé ou la Ligue, toucheront non pas 40 euros, mais toucheront 19,24 euros, puisque Stripe, des taxes sont prélevées sur toutes les transactions, donc 1,5% plus 0,25, donc 1,5% de 41 euros plus 0,25 euros, ça revient à 0,76 euros. Donc aujourd'hui, l'inscription du tournoi est à 40 euros, mais la Ligue ne touchera que 39, si je veux dire, 39,24 euros. Donc après, effectivement, si on veut s'équilibrer, il est peut-être préférable de mettre à 40,76 €. Peut-être qu'on viendrait à quelque chose de plus cohérent pour arriver à toucher 41 euros. Mais bon, voilà. Après, c'est une décision à prendre, je pense, côté ligue. Et chacun décidera de sa position de stratégie financière, si j'ose dire encore. À savoir que si le tournoi est gratuit, donc c'est 0 euros, c'est 0 euros de frais et donc 0 euros aussi de transaction. Donc il n'y aura aucun prélèvement si les tournois sont gratuits. On s'inscrira, on ne paiera pas et il n'y aura pas du tout de transaction entre les comptes et de taxes prélevées. Voilà, c'est une étape très importante. Cette étape, je vous encourage à vous initier très vite et surtout à créer votre compte assez rapidement, de telle sorte à ce que ce module de paiement soit bien installé. N'hésitez pas à faire parvenir vos remarques ou alors si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous contacter. On vous aidera dans cette démarche. Je vous remercie et à bientôt pour un nouveau tutoriel.